Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Notre vidéo aujourd'hui est le suivant. On va parler des asymptotes horizontales. Donc pour définir par exemple une asymptote horizontale, il faut premièrement calculer les limites. Pour cela, si par exemple j'ai une fonction qui est définie par f de x égale à x sur x au carré plus 1. Bien sûr, avant de commencer n'importe quelle limite ou bien n'importe quelle fonction, on va premièrement définir le domaine de définition. Puisque le dénominateur x au carré plus 1 est toujours différent de 0, alors le domaine c'est le R. Par suite, je peux calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de fx. Comme exemple. Pour calculer la limite, je vais revenir au cours pour calculer n'importe quelle limite, soit des fonctions polynômes, rationnelles, irrationnelles, trigonométriques, etc. Donc pour calculer cette limite, comme je vois ici, cette fonction, c'est une fonction qui est rationnelle. Donc c'est le x sur le x au carré plus 1. Et on sait que pour les limites au voisinage de l'infini des fonctions rationnelles, on utilise toujours la propriété de la plus grande puissance sur la plus grande puissance. Et après simplification, je vais trouver que la limite est la suivante, c'est 1 sur x qui est égal à la limite en plus l'infini de 1 sur x est égal ici à 1, 0. Et ce 0, c'est un nombre réel. Donc, quand je calcule une limite au voisinage de l'infini, plus ou moins l'infini, et j'ai trouvé un réel, alors je peux interpréter ce résultat graphiquement. Pour l'interprétation, pour la courbe, pour la fonction, je l'interprète comme la courbe, parce que je veux parler ici graphiquement. Donc la courbe c'est de f, elle admet quoi? Elle admet, d'après la limite, puisque la limite au voisinage de l'infini, au voisinage de plus l'infini, est égal à un nombre réel nul, je peux dire maintenant que la courbe C de f admet une asymptote horizontale. Donc cette phrase n'est pas terminée parce que l'asymptote horizontale, il faut définir son équation et il faut définir aussi le voisinage. Donc c'est une asymptote horizontale d'équation. Pour l'équation c'est très simple, on va prendre le 0, on va écrire l'équation c'est y est égal à 0, toujours l'asymptote horizontale pour l'équation il commence par le y et le 0 c'est le résultat de la limite. Et ici au voisinage de plus l'infini. Donc c'est ça l'interprétation de cette limite. Donc je calcule la limite en infini, plus ou moins l'infini, j'ai trouvé un réel, donc je l'écris ici pour bien comprendre l'interprétation. Donc puisque la limite en plus l'infini de x égale à 0, je peux dire que la courbe C de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Maintenant, comment tracer cette fonction qui admet cette asymptote horizontale? Bien sûr, premièrement, je vais tracer cette droite. La droite y égale à 0. Toutes les droites qui commencent, j'ai dit avant, toutes les droites qui commencent dans une équation par y et il n'y a pas le x, c'est-à-dire ce sont des équations, des droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses. Et puisque le y ici est égal à 0, donc c'est ça, c'est la droite. Cette droite en vert, c'est la droite qui est asymptote horizontale. Oui. Donc je l'écris ici, y est égal à 0. Et puisque j'ai dit que C de f il admet l'asymptote horizontale
qui a pour équation cette droite en vert, au voisinage de plus l'infini. C'est ici où se trouve plus l'infini. Donc la courbe, elle est soit, elle est tout près de cette droite au voisinage de l'infini. À droite, il est tout près de cette droite qui a pour équation y égale à 0. Si par exemple cette fonction, d'après son tableau de variation, si cette fonction est décroissante, alors il va être comme ceci. Quand le x tend vers l'infini, x est trop grand, la courbe il est tout près de la droite y égale à 0. Ici par exemple, d'après le tableau de variation et la monotonie de f, s'il est décroissante, il va être comme ça par exemple. Donc c'est une façon qu'on traduit ou on interprète la limite interprétation graphique, et c'est comme ça qu'on dessine la fonction. Ici il y a deux cas, soit la fonction est croissante ou la fonction est décroissante. Passons maintenant à la deuxième fonction. Par exemple, j'ai la fonction f qui est définie par f de x égale à 3x au carré plus 5 sur x au carré moins 4. Pour le domaine de cette fonction, pour ne pas perdre de temps, le domaine, il faut que le x carré moins 4 il soit différent de 0. Et puisque cette équation en bas, il admet deux solutions 2 et moins 2, alors le domaine c'est r moins 2 et 2. Donc, pour parler d'asymptote horizontale, il faut parler de limite. On va commencer par la limite. Par exemple, je prends la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, pour calculer cette limite, je vois que cette limite, cette fonction, c'est une fonction qui est rationnelle. Fonction rationnelle. C'est pour cela que je vais calculer la limite de la plus grande puissance sur la plus grande puissance. Donc ici, je calcule la limite en moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x sur x carré après simplification, ça va donner ici 1, 3. Donc, résultat, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 3. D'après ce qu'on a dit pour le premier exemple, cette limite, je peux l'interpréter graphiquement, c'est-à-dire pour la courbe représentative. Donc pour cela, pour l'interprétation, je peux dire que c de f, je traduis le f par le c de f, je dis ici admet quoi? Puisque la limite en l'infini est égale à 3, donc ici on a une asymptote qui est horizontale. Admet une asymptote horizontale. Horizontale. Il nous faut maintenant l'équation. C'est quoi son équation? C'est l'équation, puisqu'elle est horizontale, donc y égale à ce 3. Bien. Et cette asymptote horizontale, il est soit au voisinage de l'infini, plus l'infini, ou moins l'infini. Donc je vais terminer cette phrase. Je vais écrire au voisinage de quoi? De moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. Ça c'est la traduction, l'interprétation géométrique et graphique de cette limite. Donc quand on veut parler d'asymptote horizontale, on commence par les limites. Si on calcule les limites, je peux interpréter géométriquement ou graphiquement cette limite en disant que la courbe C de f admet une asymptote horizontale d'équation égale à 3 au voisinage de moins l'infini. Pour bien voir la courbe dans le repère, on a ici la droite y égale à 3 et est une asymptote horizontale. Par exemple, j'ai le 1 ici, le 2 et le 3. 1, 2, 3. Donc, l'asymptote, c'est celle-là. J'écris ici y égale à 3. Donc, je vais tracer premièrement la droite. Et j'ai l'asymptote, d'après l'interprétation, au voisinage de moins l'infini. Moins l'infini, elle est à gauche, ici. Moins l'infini. Donc, la courbe, il va être tout près de cette équation, de cette droite, au voisinage de moins l'infini.
Donc si par exemple la fonction est croissante, donc il va être de cette façon. S'il est décroissante, il va être de cette façon. Le principe c'est que au voisinage de moins l'infini, la fonction il est tout près de la courbe, il est tout près de la droite y égale à 3. Pour le troisième exemple ici, j'ai une courbe C de f qui est tracée ici dans un repère. Et ici, on a de droite, en vert. Par exemple, comment je veux maintenant interpréter algébriquement cette situation de graphe. C'est-à-dire, est-ce que je peux calculer par exemple la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et de même, est-ce que je peux calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est-à-dire, on va faire la méthode réciproque. C'est-à-dire, avant, on a commencé par l'expression algébrique, c'est-à-dire une limite, on a calculé, on a interprété ce résultat graphiquement. Maintenant, je vais passer du graphe à l'écriture algébrique, c'est-à-dire, je veux calculer la limite sans savoir la fonction f à quoi est égale. Maintenant, puisque cette droite en vert en bas, c'est une droite qui est horizontale et passe par le moins 1, alors son équation c'est y égale à moins 1. De même pour l'autre, le y égale à 2. Comme je vois ici, pour la courbe à droite, la courbe de CDF, je vois qu'il est tout près de moins 1 à droite. C'est-à-dire qu'il est tout près de moins 1 au voisinage de l'infini. Donc, si par exemple, je veux calculer la limite quand x tend vers l'infini, quand x tend vers plus l'infini, je vois ici à droite, et je trouve que la fonction, ou la courbe, il est tout près de cette droite horizontale. Donc, c'est pour cela que je vais la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à moins 1. Et si je veux vérifier, bien sûr, d'après cette écriture, la limite en plus l'infini de f de x égale à moins 1, c'est-à-dire que la courbe C de f admet une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à moins 1 au voisinage de plus l'infini. C'est comme je vois ici. De même, pour calculer la limite en moins l'infini, je vais ici chercher le moins l'infini pour les x, c'est à gauche, et je vais chercher la courbe. Et je vois ici que la courbe, elle est décroissante, mais il est tout près de la droite d'équation y égale à 2. C'est comme si j'ai une asymptote qui est horizontale, au voisinage de moins l'infini. C'est pour cela que j'ai la limite en moins l'infini de f de x est égale à 2. Donc c'est de cette façon que je peux traduire l'expression algébrique comme limite en une interprétation graphique, ou bien je peux interpréter graphiquement en une expression algébrique.